l'hélico RC, il y a beaucoup de sujets dont on pourrait parler, mais je tenais à parler de tout ce qui tourne autour de la courroie d'anticouple. Pourquoi? Parce qu'en fait sur Internet on lit beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais faire un petit peu le point. Premier chapitre, c'est la tension de la courroie. Alors une courroie bien tendue, tendue normalement. Alors faut pas oublier que ce sont des courroies crantées. Donc on n'est pas obligé de les tendre comme des malades. Quand je lis qu'il y en a qui pètent les courroies en plein vol, c'est sûr que ça peut tout à fait arriver, mais bon, quand il n'y a eu aucun signe, en fait, un signe d'alerte comme quoi ben, la ficelle elle peut sortir un petit peu sur le côté de la courroie, ça peut arriver, hein, même sur d'autres machines, hein, là où je bosse, en fait, on a des scooters des neiges et donc on a des courroies crantées et le premier signe en fait c'est la ficelle qui sort sur le côté hein, de la courroie ou éventuellement des dents qui commencent à manquer. Mais bon, une courroie qui pète comme ça sans prévenir en plein vol, voilà, souvent les gens disent que elle a pété parce qu'elle a trop été tendue. Donc ça m'agace un petit peu, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc là, j'invente rien, en fait, c'est le manuel du Valkyra du V450 des 03. Hein. Donc voilà, une courroie tendue normalement. Donc là, en fait, on a le tube de queue, on a la courroie crantée. Là, au centre, je vais prendre un pinceau, ça ira mieux, qu'avec mes gros doigts. On voit ici la ligne médiane. Donc c'est le sein, en fait, on voit que c'est l'axe en fait de la poulie d'entraînement de la courroie crantée. On pousse, pas comme un bourrin, mais tranquillement, on va pousser en fait la courroie à peu près à 1 à 2 cm, même à ras la poutre de queue. Hein. On vient pousser avec un objet, un pinceau, ce que vous avez sous le coude. On pousse la courroie, mais sans forcer. Et en fait, on doit arriver à peu près à voir la courroie à cette position-là. C'est-à-dire à ne pas dépasser la ligne médiane. Voilà. Donc là, on voit que on est trop tendu. On est détendu, pardon, faut pas que je dise des conneries non plus. Donc là, c'est tension normale. Là, on est détendu, parce qu'on arrive à pousser plus loin que la ligne médiane. Et là, on n'arrive pas tout à fait à la ligne médiane, donc on est trop tendu. Voilà, donc là, j'ai rien inventé, hein, c'est dans pas mal de manuels d'hélico. Voilà pour la tension de la courroie. Alors, comme je le disais précédemment, ça ne sert absolument à rien de trop tendre une courroie crantée. Mais par contre, ce que vous devez faire avant chaque vol, même si vous avez 2-3 lipos, donc vous allez effectuer 2-3 vols, avant chaque vol, quand vous posez votre machine, vous faites tourner le rotor principal, vous jetez un petit coup d'œil vite fait, voir s'il n'y a pas un bout de ficelle qui commence à sortir, si ça vous manque une dent à la courroie, enfin voilà quoi, je veux dire un petit check-up visuel avant chaque vol, de toute façon ça c'est obligatoire. Alors la preuve en est que je vais vous montrer sur ma machine en 2 secondes. Donc on voit très très bien la ligne médiane représentée par en fait on voit que c'est la partie plastique là sous la courroie, elle est en deux parties. Donc on voit bien la ligne médiane représentée donc ici là au bout du manche du pinceau. Et donc regardez la courroie. Donc il faut pas non plus y aller comme un bourrin. Hein. Je vais essayer de voilà. Voilà, regardez. Là, je commence à sentir. Faut pas vraiment. Ça sert à rien de forcer de trop. De toute façon, on sent quand ça commence à vraiment tendre. Voilà, regardez. Voilà. Donc là, elle est lâche. Et ici, je commence vraiment à sentir que ça commence à vraiment à tendre. Et donc, je suis pile au centre. Voilà, donc même si elle vous paraît un petit peu souple, si vous dépassez pas la ligne médiane, c'est impeccable. Alors, chapitre 2, faut-il lubrifier sa courroie? Bon, alors là, j'avoue, je suis quand même un petit peu sceptique. J'ai lu pas mal de choses sur le net, comme quoi lubrifier sa courroie, ça l'assouplit, ça permet de gagner un petit peu en rendement.
car ça engendre moins de friction, moins de pertes mécaniques en somme. Donc on lit pas mal de choses sur notamment ce type de produit qui existe depuis plusieurs années, je dirais même plusieurs décennies, le WD-40. Alors dans la fiche technique du WD-40, à aucun moment en fait j'ai pu lire que c'était compatible avec les caoutchoucs. Et franchement, je vous dis, méfiez-vous de ce produit parce que j'ai une petite anecdote à propos de ce produit. C'est qu'à une époque, je faisais du VTT, pas mal de VTT, enfin bref, et à l'époque où en fait il y avait les passages de vitesse qui s'appelaient grip shift. C'était ces fameuses poignées tournantes, hein. D'ailleurs on en trouve encore sur certaines catégories de vélos, de VTT. Et en fait, j'ai voulu, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais en mettre au niveau de ces poignées tournantes, donc qui sont en plastique, hein, entièrement en plastique. Je vais mettre du WD-40 sur ces poignées pour en fait faciliter le passage des vitesses. Et quelle connerie j'ai pas fait, parce qu'en fait le WD-40 ça m'a carrément mais fait gripper en fait la partie tournante de la poignée sur la partie fixe. Et bah, en fait mes poignets je les ai bousillés quoi, hein. Ça m'a complètement grippé entre guillemets, ça m'a fait gripper le plastique quoi, ça me l'a bouffé. Donc de là à mettre du WD-40 sur une courroie, étonnez-vous pas si votre courroie elle pète hein, au bout d'un moment, hein. Franchement, les pros ils le font peut-être bah, en compète parce qu'eux ils peuvent se permettre de changer beaucoup de pièces sur la machine à chaque fois, hein. Mais franchement, perso pour le type de vol que je fais et j'imagine aussi pour bah, les personnes que vous êtes donc à suivre cette chaîne. Franchement, je pense que ça vaut vraiment pas le coup. Donc, évitez ce produit. Et je continue toujours sur le WD-40. Je suis allé sur leur site, en fait, où on peut voir en fait différentes catégories d'applications. Donc, on voit que le WD-40, ça protège, ça nettoie, ça lubrifie, ça dégrippe, ça chasse l'humidité, ça huile, maintient, prolonge la durée de vie des équipements, un compagnon idéal à la maison. Enfin bon, bref, hein, moi je préfère ma femme ou mes gamins, à défaut de ne pas avoir de compagnon, dans le garage ou encore dans le cadre de vos loisirs. Donc, catégorie sport-loisirs. Donc, j'ai noté des trucs qui sont assez intéressants en ce qui concerne ses propriétés, on va dire, eh ben, pour enlever tout ce qui est adhésif, caoutchouc, plastique. Donc, on voit tout de suite que franchement, c'est pas fait pour. Élimine l'adhésif des kayaks, d'accord. Toujours catégorie sport-loisirs. Élimine le goudron de la bâche des bateaux. Élimine les marques de pneus sur les carrosseries en fibre de verre des cartes, assouplit les colliers de chiens rigides. À mon avis, les colliers de chiens, ils sont pas tellement en matière pétrolifère, un caoutchouc, ça serait plutôt du cuir. Débarrasse le carrelage des dépôts de mastic. Décompose le silicone lors de la rénovation d'un WC ou d'une baignoire. Mais comme ça, la prochaine fois, je saurais, je me ferai pas chier à enlever un joint de baignoire. À gratter avec un couteau, hein, bah, je mettrai du WD-40, hein, comme ça, bah, ça sera plus simple. Élimine la colle caoutchouc. Donc là, franchement, ça veut tout dire parce que surtout les courroies d'hélico, elles sont, à mon avis, certainement qu'il y a du caoutchouc dedans, hein. Donc ça me fait bien marrer. Et franchement, pour l'entretien de votre machine, hein, si vous voulez de temps en temps mettre une petite goutte d'huile sur vos roulements, parce que bon, normalement les roulements étanches, hein, puisqu'ils sont fermés sur nos machines. Normalement, il devrait être graissé, mais bon, j'ai quand même un petit doute. Alors, de temps en temps, moi, ce que je fais, c'est que je mets ce produit avec sans en badigeonner de partout, hein. Je prends un pinceau, je mets une goutte sur un pinceau et je fais tomber une larme sur les roulements, hein. Ça dégueule absolument pas, hein. Ça fait vraiment un boulot propre avec un pinceau. J'utilise ce produit qui est vraiment miraculeux et franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas besoin d'aller voir la fiche technique. Moi, quand je vois que c'est marqué métal, plastique, caoutchouc, bois, bah, il n'y a pas photo, hein. Je fais bien plus confiance à ce produit qu'au WD-40, hein. Bon, surtout qu'il est à base silicone, donc ça n'altère pas les matières plastiques, hein, caoutchouc. Donc voilà. Donc peut être employé sur des supports aussi variés que métal, plastique, bois. Voilà, bon, c'est pas la peine d'aller voir la fiche technique, hein. Ce produit, je l'utilise depuis des années sur pas mal de trucs. Ça sert vraiment sur tout type de matériaux, hein.
En tout cas, si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas. Allez, ciao!